Bonsoir à tous et bienvenue chers téléspectateurs de Stade d'Afrique dans un nouveau numéro d'After Stade avec à ma gauche pour nous accompagner et aussi à ma droite deux spécialistes du football mondial et aussi africain. Simon Franck de France Football, bonsoir. Bonsoir, merci, ça va bien? Un plaisir de vous accueillir. Merci de votre invitation. Et pour la première fois au sein de cette rédaction et sur ce plateau, c'est Kevin Mbanza, journaliste sportif. Bonsoir. Bonsoir. Messieurs, il s'est passé pas mal de choses durant cette période estivale, on est en plein dedans, entre la fédération camerounaise et aussi la CAN. On va occulter tout cela. Vous y étiez en plus, Franck, du côté de Rabat. Absolument, Rabat et Srirat. Rabat aussi et Srirat. Et aussi, vous avez discuté avec pas mal de personnes, d'observateurs du football africain concernant ce nouveau symposium. Une première réaction, on aimerait débattre à travers ce nouveau numéro d'Afterstad sur l'augmentation des équipes nationales à 24. Kevin Mbanza, on aimerait avoir votre ressenti sur ce passage de 19 à 24. Est-ce que le continent africain, et plus précisément la CAN, est prête pour cela? Je suis un peu partagé, puisqu'on a toujours connu des CAN à 16 équipes. Là, on va passer à 24. C'est un peu... comment expliquer ça? Ça va être plus facile d'un côté pour les grosses nations pour se qualifier, puisque, comme on le disait tout à l'heure avec Franck, hors antenne, il y aura la moitié des pays qui seront à la compétition. Donc, peut-être que pour les grosses nations, ce sera plus facile de se qualifier. Mais voilà, moi, mon problème, c'est pas tant sur le terrain, mais c'est plus en termes d'organisation, en termes de structure. Est-ce qu'on aura les moyens de pouvoir accueillir une CAN avec 24 équipes, sachant que le Cameroun a reçu... le Cameroun doit faire la CAN en 2019. Il s'était préparé à en faire une avec 16 nations. Et là, subitement, on leur impose une CAN à 24. Donc, est-ce que ça ne va pas être un peu juste? Est-ce qu'on aura le temps de... C'est peut-être inspiré de l'Euro à 24. De l'Euro aussi 2016. De l'Euro 2016 qui s'est fait à 24. Mais oui, si on regarde bien, l'Euro à 24 n'a pas été une réussite. Donc est-ce que l'Afrique va pouvoir le faire Il manquait un peu de jeu, selon les supporters, Franck et aussi Kevin, durant cet Euro 2016. Peut-être il manquera aussi de l'attractivité, mais on essaye de bien faire, de mettre le continent africain au niveau du football mondial. Peut-être c'est l'une des causes de passer de 19 à 24, Franck? Effectivement, c'est une possibilité, mais je vais quand même revenir sur votre question, même si vous ne me l'avez pas reposée. Bien sûr. Voilà, je voudrais quand même ouvrir le débat avec Kevin. Je suis d'accord avec lui, parce que je suis également partagé en vérité. Voilà, pourquoi? Moi, je suis un vieux bonhomme, Kevin, donc j'ai vu la Coupe d'Afrique à 8, puis à 12, puis à 16. Prenez 30 ans dans le football africain, voilà. c'est ça. Hein. Et donc, fatalement, je suis pour que cette compétition continue d'être attractive en termes de jeu et de spectacle. Je trouve que les dernières éditions n'ont pas été forcément à 16. Alors, à 24, je m'interroge. Là où je suis partagé, Kevin, c'est qu'en fait, et c'est ce qu'on disait aussi hors plateau, faire une Coupe d'Afrique des Nations à 24, c'est donner l'opportunité à des pays, je pense à mes amis des Comores, laisser la cante d'Amir Abdou, et bien peut-être de se qualifier. D'autres nations d'être présentes. On a vu la surprise qu'a créée par exemple la Guinée-Bissau, avec Piketty lors de la dernière technique, cette équipe. C'est ce qu'avait fait Bassirou Kandé avec cette équipe, avec les Djoutou, c'était magnifique. On a envie de voir d'autres pays comme ça arriver. Mais est-ce que ça ne va pas tirer la compétition vers le bas, d'avoir des nations qui n'ont pas forcément ce vécu? Voilà, moi je m'interroge là-dessus. Je dis très bien pour les joueurs, dont ça sera peut-être l'unique occasion de faire un tournoi international, la Coupe d'Afrique des Nations à 24, aussi, parce que ça va l'ouvrir à d'autres. On peut imaginer les gens de Centrafrique, les Fauves du Bas-Bangui, on peut imaginer, je parlais des Comores, mais d'autres nations, voilà. Il y en a beaucoup d'autres, des nations d'Afrique australe. Madagascar, qui sait? Madagascar, il y a une équipe nationale qui est en train de se construire. Ça peut être l'occasion pour eux de participer à une phase finale de Coupe d'Afrique des Nations. Le plus grand plaisir du président je ne suis pas sûr, certainement. Mais sauf que c'est plus le président de la fédération, c'est plus Monsieur Hamad, il y a un nouveau président de la fédération. Mais ça risque de tirer le niveau, notamment au premier tour, vers le bas. Voilà. Après, moi je reste quelque part élitiste, et c'est là où, si vous voulez, je me suis un peu heurté à la volonté d'aller de l'avant et très vite des dirigeants du football africain. L'ex-président, M. Hamad, comme vous l'avez si bien dit, Franck, aurait été, à mon avis, très heureux de voir son équipe nationale. Mais ça risque d'arriver très vite. Oui, pourquoi pas dans 23 mois. Dans 23 mois, on y sera peut-être. Justement, avec cette phase finale, peut-être des structures à mettre en place pour permettre à ces nouvelles nations du football, des nouvelles participations, en tout cas sur cette phase finale, de mieux aborder cette CAN au Cameroun.
On nous dit que le Cameroun déjà serait prêt d'un côté à accueillir avec à peu près 5 stades voire 6 stades cette édition de 2019 et aussi ces nouvelles nations seraient dans cet impact de mieux, on a même 17 stades. Oui, on a même 17 stades, c'est vrai. Et de mieux apporter on va dire fraîcheur et connaissance de ce football africain, pourquoi pas pour une première participation. Kevin, de passer à 24. Ça va être un test, pour le Cameroun, ça va être le premier pays à affronter cela, donc on ne peut pas trop juger, on ne peut pas trop avoir de grosses attentes non plus, on va voir comment ils vont gérer ça. Je pense pas que dès le début, il y aura peut-être des couacs, ce sera pas peut-être une réussite sur tous les points, mais voilà, en même temps ça va être un test, on va voir comment ça va se passer, puis je pense que pour les futurs CAN après 2019, là on sera un peu plus préparé que maintenant. Êtes-vous d'accord, Franck? Réaction. Il y a un aspect que je voudrais qu'on développe, parce qu'en fait, si vous voulez, l'argument de faire une Coupe d'Afrique des Nations à 24, ce qui a plu au président des fédérations lors du symposium et ce qui a été ensuite validé par le comité exécutif, c'est l'idée, eh bien, nous autres pays et fédérations, on met beaucoup d'argent, également les ministères des Sports, beaucoup d'argent dans la balance pour nos équipes nationales. Malheureusement, souvent, c'est le premier classé du groupe qui y va et le deuxième, il n'y va pas. Ou le deuxième y va, mais pas le troisième. Voilà. Or, avec une phase finale à 24 plutôt qu'à 16, eh bien, cet argent, tous ces millions qui ont été mis en avant pour les déplacements, pour les regroupements, les matchs de préparation, tout ça, eh bien, ça trouvera sa justification dans une participation à la Coupe d'Afrique des Nations. Donc, vous imaginez bien que les présidents des fédérations, et moi j'en avais beaucoup dans mon atelier lors du symposium de Srirat, ben, ils ont dit, bah, mais pour nous c'est intéressant parce que quelque part, face à notre opinion publique, on va avoir l'opportunité de montrer que voilà, cet argent il a servi à quelque chose. Notre équipe nationale qui n'a peut-être pas été en Coupe d'Afrique des Nations va y aller. C'est pour ça que je vous donnais l'exemple des Comores. Oui. Je pense à des pays qui sont allés très très peu souvent, comme Malawi, je crois qu'ils sont allés que 2 fois. Il y a beaucoup de pays comme ça qui ont besoin d'avoir leur football, leur élite, d'aller à la Coupe d'Afrique des Nations. Certains y vont via le CHAN, le championnat d'Afrique des Nations. Et qui revient bien. Ouais, depuis 2009, mais la Coupe d'Afrique des Nations, c'est, si vous voulez, à la fois la poule aux œufs d'or du football africain, mais c'est aussi la compétition rêvée des joueurs. Ils ont envie d'y aller, on les comprend. Maintenant, est-ce qu'à 24, ça va tenir? Combien de pays, j'ouvre encore une fois le débat, combien de pays sont capables aujourd'hui, tout de suite, d'accueillir une phase finale à 24? C'est très compliqué. Et demander au Cameroun, qui était parti pour organiser à 16, de le faire à 24, c'est très compliqué aussi. Il n'y était pas préparé. C'est un enjeu qui maintenant n'est plus le même. Le cahier des charges n'est pas forcément le même. Il y a plus de stades à voir, etc. Et au niveau des infrastructures, c'est toute une autre histoire. Mais la Côte d'Ivoire peut s'interroger, parce qu'elle aussi en 2021 doit le faire, et la Guinée en 2023. Combien de pays aujourd'hui sont en mesure de le faire? Et ça, quelque part, ça peut être problématique. Ça peut aussi obliger, et en revanche ça peut être intéressant, à de la co-organisation. Ça a d'ailleurs été évoqué par la CAF. Pourquoi pas? En tout cas, lui, il a été assez heureux et il se dit déjà prêt pour son équipe nationale. C'est le président de la Fédération de football de Burkinabé qui s'exprime au micro de la rédaction de Stade d'Afrique. C'est bien Sita Sangaré. Bonjour, monsieur. Alors, Président, je suis Karim Ismaël. Donc, en fait, que pensez-vous de l'incompréhension qui existe actuellement entre la CAF et le Cameroun? Je pense que c'est une incompréhension un peu dommageable parce que j'étais là, j'ai assisté au point de presse. Je pense que vos confrères ont sorti les propos du président Ahmad de leur contexte. Voyez-vous, le président Ahmad a dit qu'il reviendrait à la commission, à la mission d'inspection technique qui va arriver au Cameroun incessamment, de produire un rapport. Et c'est sur la base de ce rapport que le comité exécutif prendrait une décision. Et il a précisé que par le passé, il s'agissait du comité exécutif qui envoyait des gens. Et pour le président Ahmad, le comité exécutif, c'est l'organe politique du football. Et il fallait à ses yeux que les politiques laissent la main aux techniciens qui sont à ses yeux les seuls habilités à prendre, à proposer des mesures quant au choix définitif des sites. Ceci dit, je pense que le président Ahmad, il n'a pas réussi parce qu'il ne peut pas ne connaître
ce soit une décision régulière qui a été prise. Je ne pense pas qu'il s'oppose à cela. Il veut seulement que les gens, oui, il veut que les gens travaillent sur une certaine base. C'est vrai qu'en expliquant comme ça, il a dit que à ce jour, peut-être que le Cameroun n'est pas prêt à organiser, à remplir le cahier de charges. Bien évidemment, quand on voit que le Cameroun s'était engagé sur la base de 16 stades et que maintenant, et de 16 équipes en compétition, et que maintenant, avec la décision prise par le comité exécutif, on passe à 24. Donc je pense que c'est cela que le président Ahmad a voulu dire, qu'il ne pense pas que le Cameroun, au jour d'aujourd'hui, soit prêt à organiser la compétition. Alors, Monsieur le Président, sans vous couper, parce que vous en parlez notamment. Alors là, je reviens là-dessus, parce que voilà, quand on reprend, pour paraphraser un petit peu le président de la CAF, quand il dit, à ce jour, le Cameroun ne peut pas organiser une CAN à 4 équipes. Tels sont donc les propos du président donc, de la CAF. Partagez-vous réellement cet avis-là? Non, moi je ne peux pas dire que je partage cet avis ou pas. Moi, j'ai déjà été commissaire au match une fois au Cameroun, j'ai assisté. Le Cameroun, c'est une grande nation de football en Afrique. Je crois que personne ne peut occulter cette réalité. Et si les Camerounais ont déposé leur dossier pour organiser la CAN, je pense que sans doute qu'ils en ont et la capacité et les moyens. Le problème ne se pose pas du tout à ce niveau. Moi, je pense qu'il y a un nouveau cahier de charges qui est établi. La question, c'est de voir est-ce que sur cette base, le Cameroun sera prêt. Moi, je pense que le peuple camerounais a certainement les ressources nécessaires pour relever ce défi. Moi, je n'ai aucune raison, à titre personnel, de douter de la capacité des Camerounais à relever le défi. Et je pense que le président Ahmad est grandement dans cette logique. Voilà, même s'il a dit comme ça, il reste encore du temps. Et vous savez, le rôle de la mission d'inspection, c'est de vérifier avec les autorités du pays hôte le chronogramme de travail qui est établi pour que le pays se conforme au cahier de charges élaboré par la CAF. Donc je pense que franchement, ça ne vaut pas le coup de s'enflammer. L'un dans l'autre, je crois personnellement et très fortement qu'il s'agit d'incompréhension. Alors, dès 2019, la CAN passera donc de 16 équipes à 24 nations et se déroulera donc à partir de juin. Telles que sont les résolutions donc du dernier symposium de la CAF qui s'est donc tenu à Rabat. Alors, pensez-vous, Monsieur le Président, que l'Afrique était prête donc à appliquer du jour au lendemain un tel changement où des nations européennes en commençant donc par la France, ont eu besoin donc de 5 ans pour l'appliquer. Est-ce que pensez-vous que l'Afrique soit réellement prête? Bon, que l'Afrique soit prête ou pas, je dois d'abord dire que ce n'est pas une décision qui a été prise comme ça sur un coup de tête. Je dois vous avouer que je fais partie de la commission thématique qui a planché sur le sujet. C'est des arguments à l'appui, il y a eu plein d'arguments à l'appui qui ont convaincu l'ensemble des membres de la commission à aller dans ce sens. Je dois rappeler qu'on était très nombreux avec de grands dirigeants du football et de grands experts également qui composaient cette commission. Je dois juste rappeler que lors de ce symposium tenu à Rabat, il y avait 8 commissions thématiques. Et la commission thématique sur la CAN a élaboré ces recommandations en toute liberté après avoir écouté différents avis. Le pour et le contre ont été pesés et franchement, je dois vous avouer que c'est une décision mûrement réfléchie. Dire que l'Afrique n'est pas prête, je pense que c'est une injure à notre continent de dire que nous ne pouvons pas organiser une CAN à 24. Souvenez-vous que la CAN a commencé d'abord à 3 équipes. On est passé progressivement à 6, 8, ensuite 12, 16. Aujourd'hui, nous sommes à 24. Et c'est normal. Pourquoi voulez-vous que
moins et comportera moins d'associations membres que l'Afrique puisse organiser des compétitions à 24 et vous étonnez que nous, en Afrique, on veut organiser une compétition à 24. Donc pour moi, franchement, c'est des défis que nous devons relever ensemble et je crois que ça pourra être relevé parce qu'il ne faut pas voir seulement le verre à moitié plein. Nous regardons, il y a d'autres arguments, il y a certes des inconvénients à l'organisation de cette compétition à 24, mais il y a aussi beaucoup d'avantages à organiser cette compétition à 24. Et donc, tous ces arguments, comme je le disais au début de mon propos, ont été passés en revue. Et vraiment, c'est à l'unanimité des membres de la commission qu'on a décidé d'aller vers cette option de la CAN à 24. Alors, Monsieur le Président, merci d'avoir répondu à nos questions. À la suite de cette réaction du président de la Fédération de football burkinabé, Sita Sangaré, nous allons poursuivre l'Afterstad avec un deuxième débat avec nos invités. Je le rappelle, Kevin Amanza, journaliste sportif pour la première fois dans ce studio et aussi un habitué de Stade d'Afrique et vous le connaissez depuis plus de 30 ans, c'est Franck Simon, journaliste chez France Football. Ah, vous me vieillissez depuis 1990. Ah, 1990, 27 ans, à peu près, Ouais, à peu près 30 ans, à quelques années près. Ce sont ces mots. Nous allons parler de ce calendrier de janvier à juin 2019. Est-ce que ça va poser réellement problème aux nations africaines et aussi aux divers joueurs de cette CAN qui on l'espère, se passera au Cameroun à travers les clubs européens et les clubs, on peut dire asiatiques ou voire sud-américains. Mais je crois que beaucoup de jeunes joueurs africains jouent dans notre championnat de Ligue 1 et aussi dans le championnat JPR de Belgique, sans oublier la Première Ligue et la Serie A. Vous en pensez quoi, Kevin? Pour moi, c'est décaler complètement le planning. Non, moi je pense que c'était une bonne chose. Oui. Il était temps que la CAN passe en été pour plusieurs, à peu près comme tout le monde. Sportifs. Et je pense que ça va arranger et les clubs et les joueurs et les téléspectateurs pour plusieurs raisons. Déjà, les clubs, ils pourront maintenant recruter des joueurs africains puisque quelque part c'est un handicap. On se disait, je vais recruter un joueur africain, mais il risque de partir tout le mois de janvier. Donc les clubs étaient un peu réticents. Pour les joueurs, ils vont pouvoir se consacrer toute une saison à un club et ensuite venir en sélection et pas refuser, comme on a pu le voir avec le Cameroun par exemple, où certains ont donné des motifs un peu farfelus pour ne pas venir. Et même, voilà. Et puis même en termes pour le téléspectateur et pour les diffuseurs, ce sera plus pratique de mettre en avant une compétition qui se déroule après les saisons européennes, parce que c'était difficile en janvier de mettre en avant la CAN quand il y a le championnat qui est encore en cours. Donc je pense que là, tout le monde est gagnant et c'est une bonne chose. Une bonne chose, peut-être pour Franck. D'abord, on n'a pas de statistiques sur le nombre de clubs qui se seraient passés d'Africains. Je crois qu'ils n'ont pas arrêté d'en engager. En fait, on a beaucoup. Non. On n'a pas de statistiques. Donc on est en train de se dire, ouais, non, la gêne, elle n'est pas là. La gêne, vous le savez très bien, et Kevin, je suis sûr qu'on sera d'accord tous les deux, c'est quand les garçons reviennent de la Coupe d'Afrique des Nations, c'est tout le chemin à refaire pour regagner une place de titulaire. Mais un joueur qui est très important, ne vous inquiétez pas, il va regagner sa place. Aussi. Voilà. Après, donc pour moi, c'est vrai que c'est intéressant de la déplacer à cette période-là, sauf que... Alors quoi? Quand vous êtes dans le cœur de la saison, quand vous êtes en janvier, février, vous êtes encore frais. Quand vous arrivez en juin, juillet, c'est plus pareil, après la saison, c'est plus pareil. Ils seront motivés de jouer pour le pays, pour l'équipe nationale et pour la Coupe d'Afrique. Sauf si on perd une finale de Champions League. Mais physiquement, c'est plus la même chose, parce qu'ils auront commencé en juillet, la pré-saison, et ils la termineront en juillet. Ça fera des saisons à rallonge. Ça va être compliqué pour eux. Trop long. Il va falloir le gérer, cet aspect-là aussi. Voilà. Il va falloir le gérer, mais après... Et que les clubs aussi gèrent avec les nations, les équipes... L'Euro se dispute en juin-juillet. La Coupe du Monde se dispute en juin-juillet. On n'a pas que des grands matchs, mais en tout cas, ça se déroule à la fin de la saison. C'est vrai que la condition physique, elle a toujours posé souci. D'accord, c'est là-dessus, c'est uniquement là-dessus, sur la condition physique. Après, les joueurs, ils sont contents. C'est une super nouvelle pour eux. Préparation physique autrement, peut-être. Voilà, ça va sans doute jouer là-dessus. Kevin n'a pas tort, Franck. Non, il a raison. Mais, encore une fois, les garçons, ils vont arriver, comme on l'a vu. Je suis désolé, Cristiano Ronaldo à l'Euro, il est lessivé. On peut considérer qu'il y aura certains cadors de notre football africain qui vont être assez fatigués. Mais c'est pas grave. Après, il y a un autre souci. Mais je pense que là, les pays africains sauront en fait l'éviter. C'est la question des terrains.
Parce qu'on sait que dans Ça certains pose pays, à c'est chaque l'hiver. édition problème. Ouais, non, mais Que ce soit des fois pour le Chan, il y a ça, mais l'édition de la CAN. il y a des climats, des réalités climatiques Oui. qui ne sont pas les mêmes partout en Afrique. Actuellement, c'est l'hiver dans certaines régions, en Une Afrique question à australe. se poser là aussi. En revanche, dans le nord, c'est pas la même chose. Le nord de l'Afrique, c'est pas la même chose. Bien Donc, sûr. il va falloir que au niveau des stades, on travaille suffisamment bien pour présenter les meilleurs terrains possibles, les meilleures surfaces de jeu, pour que les joueurs soient dans des bonnes conditions. Que ça soit au nord, que ça soit dans le reste du continent. Est-ce qu'ils vont pas passer des fois à des surfaces artificielles? Ça a aussi un coût. Ça peut être intéressant ou pas. Voilà. Mais c'est vrai que, pour revenir à son argument, à Kevin, il a touché, je pense, dans le mille. Alors, Ça va aider les joueurs. Ils seront soulagés d'aller à cette période de l'année en se disant, ben voilà, on ne va pas nous embêter et faire ce qu'on a vécu avec le Cameroun, avec 8 ou 9 joueurs qui ont renoncé pour des raisons des fois un peu bizarres, à mon sens, de participer à la CAN et éventuellement de la remporter. messieurs, justement, peut-être c'est une nouvelle procédure de la sorte de la part de la FIFA, de mettre en place cette CAN, cette édition, la prochaine édition justement, de passer de janvier et de la mettre pour le mois de la période d'été. Et un Juin-juillet, peu de voilà. juin-juillet et un peu, Kevin, Franck, on va dire, donner un nouveau souffle au football africain et de mettre en place de nouvelles procédures telles que la Copa América ou encore l'Euro que l'on peut découvrir dans le vieux continent. Mais elle sera peut-être valorisée. C'est Kevin qui a dit c'est le mot de cette tout à l'heure. façon-là Elle va être super qu'on essaie valorisée. de mettre en Ouais. avant la CAN. Elle va être Kevin. très valorisée à cette période de l'année. C'est vrai. Vous en pensez Vous quoi, avez raison. Kevin, concernant cette justement, vous pensez pas que c'est la FIFA qui essaye aussi de redorer en quelque sorte le blason de la CAN et du football africain à l'échelle mondiale? Quelque part, oui, c'est possible, mais encore une fois, voilà, je pense que c'était un peu dommage. Le foot africain, c'est un football qui est de plus en plus regardé, mais qui est toujours à la traîne. Quand on regarde l'Euro, même la Copa América, c'est un peu plus mis en avant que la CAN. Et je trouvais ça très dommage. Donc que maintenant, je ne sais pas si la FIFA a eu une influence dans la décision, mais que maintenant ce soit mis à une période estivale, un peu comme toutes les compétitions, c'est une très bonne chose. Ce serait une bonne augure pour les nations, pour le marketing, la mise en lumière de certaines nations aussi. C'est ce qu'attend la CAF, parce que la CAF, c'est plus vraiment une institution, c'est aujourd'hui une entreprise. Donc c'est ce qu'attendent les fédérations, Mais de la mettre à ce moment-là. Mais il y a un truc aussi qu'on n'a pas dit. alors, Toutes les autres compétitions, les compétitions de clubs, les éliminatoires des compétitions d'équipe nationale se jouent aussi à cette période. Donc finalement, le football africain, l'instance fêtière, la CAF, ne fait finalement qu'aligner la Coupe d'Afrique des Nations sur toutes ces autres compétitions. Et elle n'a pas eu à attendre après la FIFA. Je pense qu'ils ont pris leur décision en connaissance de cause. C'est vrai que pendant des années, l'ancienne gouvernance du football africain, qui a été incarnée par Issa Hayatou de 1988 à 2017, ils n'étaient pas vraiment en faveur d'une Coupe d'Afrique des Nations à ce moment-là. Ils ont toujours défendu le principe d'une compétition à une époque qui jouait en mars-avril, puis ensuite qui est venue en janvier, puis janvier-février. selon les périodes aussi météorologiques. Faut le Oui, rappeler, mais ça, vous non? savez, si vous avez des bonnes surfaces, c'est ce que Oui. je disais, vous avez des bonnes surfaces de jeu, a priori, ça peut très très bien passer. C'est pas un souci. Il y a des matchs en Afrique tout au long de l'année. En juillet, août, en juin, juillet, août, il n'y a pas de problème, et partout sur le continent. Il suffit juste de regarder les calendriers. Je suis sûr que Kevin ne me dira pas le contraire. Alors justement, Kevin, Franck, à qui poserait problème ce changement de planning, on va dire, de date concernant les nouvelles éditions de la CAN? Et comme ça, en y pensant, Diverses nations, peut-être du vieux continent, en Europe. non, je vois pas pourquoi ça poserait problème. Très Ouais. sincèrement, Des fois, on a un peu tendance, Kevin, excusez-moi, de voir certains entraîneurs de clubs ne pas être enthousiastes à une nouvelle édition de la CAN, à voir des joueurs partir. Ouais, Donnez-nous des noms, qu'on rigole. Continent. Non, mais c'est vrai, vous le savez très bien. Franck, donnez-nous vous le des savez noms, très, très bien. C'était Ouais. Ouais, non, pagaille, quand même, hein. C'était compréhensible parce qu'à l'époque c'était compréhensible parce que la CAN intervenait en plein milieu d'une saison. Il y a certains joueurs importants qui quittaient le club pour aller disputer la compétition. Donc c'est compréhensible quand on est entraîneur de perdre ses meilleurs éléments. Certaines Je sais périodes aussi. qu'il y avait une époque, l'entraîneur de Lens, il pleurait quand il y avait la CAN parce qu'il perdait 4, 5, 6 joueurs. Maintenant la CAN, elle va intervenir à un moment où la saison est terminée. Donc On n'aura peut-être- plus cette excuse. on n'aura plus cette et les excuse. joueurs pourront Après, faire Il y a c'est- eu des cas choquants, les maximum. amis. Il y a eu Oui. des cas choquants. Alors, Franck, je vais vous en donner un. lesquels? Alors, lequel? Voilà. Vous savez que pendant des années, notamment les années 80, là où il y a eu les premiers joueurs africains professionnels en Europe, Oui. il fallait négocier de gré à gré entre le club et la fédération et le sélectionneur.
Combien de fois on a eu des Ivoiriens, des Marocains, des Camerounais, des Nigérians qui prenaient l'avion et enchaînaient un match de championnat, venaient dans le pays où il y avait la Coupe d'Afrique des Nations, devaient repartir jouer pour revenir. C'est arrivé. Et à un moment donné, la CAF, incarnée par la gouvernance d'Issa Hayatou, a dit c'est terminé. Ils se sont retrouvés à la Fédération française de football, ils ont signé un document en disant plus jamais ça. Quand nos joueurs africains sont en Coupe d'Afrique des Nations, vous les laissez tranquilles. C'était le cas notamment à Montpellier. Le Montpellier de Loulou Nicolin, paix à son âme. Oui. Il avait à l'époque des joueurs comme Kader Ferraoui, comme l'Algérien, il avait Roger Mila et tant d'autres. Il avait Jean-Michel Guédé, l'Ivoirien. Et bien ces garçons, à Auxerre, avec Giroud, qui avait lui aussi quelques joueurs africains, je pense à Idi Otokoré, et bien ils étaient obligés de reprendre l'avion, repartir jouer avec leur club pour revenir. C'était tout à fait anormal. Donc ça a été gommé par la suite, mais il y avait effectivement ce que vous avez dit, et ce que vous avez dénoncé, qui est injuste. C'est-à-dire que les joueurs, on leur mettait la pression, ouais, si tu t'en vas, tu sais, t'es pas sûr de retrouver ta place, et puis ça nous plaît pas trop, et puis on essayait un peu d'influer sur leur morale, des semaines avant, on les mettait plus on les faisait plus jouer. En décembre, vous aviez des joueurs africains qui disparaissaient des 11 des équipes, notamment françaises, parce que c'est ce qu'on connaît le mieux. Mais c'était pas normal, c'était totalement anormal, c'était injuste. Aujourd'hui, on se dit, tant mieux pour eux, en juin, juillet, il n'y aura plus de soucis là, parce que les joueurs européens et sud-américains, ils seront qui à l'Euro? Parfois, parce que vous savez que la CAN c'est les années impaires, l'Euro c'est les années paires, qui à la Copa América. Et voilà. Ça permettrait en tout cas, messieurs, à tous les téléspectateurs de Stade d'Afrique de se rendre sur le Cameroun ou encore même sur d'autres pays pour voir en période d'été les fameux matchs d'une édition de la CAN. Contrairement en plein mois de janvier, voire février, ça serait beaucoup plus sympa quand même à pas mal de personnes vivant du côté des États-Unis ou du continent asiatique et encore européens de se rendre en Afrique. Ça apporterait aussi là du tourisme. Avec ce nouveau calendrier, cette augmentation, il s'est passé quand même pas mal de faits dernièrement entre la FECAFOOT et son président de la Fédé camerounaise et aussi l'ancien président Issa Hayatou de la CAF. Et la direction de la CAF aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on peut dire sur toutes ces altercations, ces imbroglios qui se sont passés, Franck? Peut-être c'était la suite du symposium et de ce qu'on a pu découvrir du côté de Rabat. Je vais donner la parole à Kevin. Allez, Kevin. On enchaîne avec vous, Kevin. Je trouve que c'est un peu dommage qu'on en arrive là. Pour le football africain. Pour le football africain, c'est pas exemplaire, ça le ternit, ça le met pas en avant. Il y a des décisions qui ont été prises. Forcément, quand on prend des décisions, ça ne fait pas toujours plaisir à tout le monde. Mais maintenant, il faut faire avec, il faut avancer. Excusez-moi de l'expression, mais c'est des débats puérils. Ça fait avancer personne, ça ne sert à rien. Donc il y a des décisions qui ont été prises, il y a des choix qui ont été faits, il faut les accepter, il faut avancer. Il faut les accepter et avancer. Franck. Les 3 décisions qui ont été prises lors du comité exécutif de Rabat, suite au symposium. Et on rappelle que vous y étiez. J'y étais. Et je faisais partie du fameux atelier numéro 1, celui de la Coupe d'Afrique. Ouais. Première décision, on maintient tous les 2 ans. Deuxième décision, c'est ce qu'on vient d'évoquer, juin-juillet, au lieu de janvier. Troisième décision, enfin, troisième recommandation, mais qui est devenue une décision, puisque validée, on passe de 16 qualifiés à 24 qualifiés. Le problème, c'est que quand on était en atelier, et même ensuite, lorsque ça a été présenté devant tous les gens des fédérations, il n'y a pas un moment où on nous a dit, attention, ça va tomber en 2019. On ne savait pas que cette réforme de la Coupe d'Afrique des Nations interviendrait dès 2019 et que ça tomberait sur le Cameroun. On l'a compris après. Et si vous voulez, le fait que comment les Camerounais aient été consternés, la délégation conduite par Sidiki Tombiaroko, le président de la FECAFOOT, le fait qu'il était concerné, lui et tous ceux qui l'accompagnaient, c'est tout à fait normal. La règle du jeu, elle a changé. Ah ben oui. Immédiatement, ça a changé. Il n'y a pas eu un laps de temps tel que vous nous le ça aurait pu tomber en 2021, ça aurait pu être en 2023, voire en 2025. Un peu plus préparé, en tout cas. C'est-à-dire que là, on impose à un pays auquel on a attribué la Coupe d'Afrique des Nations en septembre 2014. C'est pas assez fair-play en tout cas pour l'organisation de la CAN. C'est vrai que c'est pas fair-play, là on est d'accord. On vous donne la Coupe d'Afrique des Nations en septembre 2014. On est aujourd'hui en août 2017. 3 ans après, on vous dit, mais sauf qu'entre-temps, c'est plus 16, mais 24. Le cahier des charges n'est plus tout à fait le même. L'organisation, le budget, c'est rien à voir. N'est plus le même. On peut comprendre, moi je comprends parfaitement, si vous voulez, la réaction du public camerounais, mais surtout des dirigeants du football camerounais. Voilà. Et après, il y a eu des déclarations qui sont intervenues, pas plus tard qu'il y a quelques jours, samedi, au Burkina Faso,
de la part du président de la CAF, Hamad, qui a encore mis les pieds dans le plat et dont on sent quand même qu'il vient, si vous voulez, il vient appuyer là où ça fait mal, du côté du Cameroun. Et moi, ce qui me fait peur, si vous voulez, au-delà même de l'histoire de 2019, si le dossier si le Cameroun venait à être dessaisi, on n'en sait rien aujourd'hui, on ne sait pas. Si le Cameroun venait à être dessaisi, il ne faudrait surtout pas que les Camerounais... On va arriver à justement... Mais je veux le dire quand même, pour ne pas l'oublier. Il ne faudrait pas que si le Cameroun venait à être dessaisi, que le pays, les gens camerounais, les entreprises s'arrêtent. Parce qu'il y a un programme qui a été décidé par les plus hautes autorités du Cameroun. Il faut que ce programme aille jusqu'au bout. Il y a besoin de ces infrastructures qui soient sportives, aéroportuaires, routières, hospitalière, etc. Il ne faut surtout pas que le Cameroun baisse la garde et il faut que ça continue. Du Cameroun. On va reprendre avec les invités, je le rappelle, Kevin Mbenza, journaliste sportif pour la première fois dans cette émission d'Affaires Stade, et aussi avec moi un grand habitué du football africain, c'est monsieur Simon Franck de France Football. Appelez-moi Franck. Oui, un peu. Il est toujours assez enthousiaste. Toujours. Justement, concernant cette CAF et aussi l'édition de la CAN qui va se dérouler, on l'espère, en 2019 du côté du Cameroun, on va essayer de parler d'un sujet assez réticent pour les Camerounais, de redonner la CAN à notre pays. Justement, on s'était arrêté avant la réaction de Issa Hayatou au premier point, le deuxième et le troisième point. Franck, avec vous. Bah, écoutez... Dès le moment où vous changez une règle du jeu, vous pouvez comprendre comment le pays se sent un peu désemparé. On lui a vendu un produit, et puis on dit le produit ne sera plus le même. Et puis maintenant, vous avez la plus haute autorité du football africain, en l'occurrence la CAF, avec Hamad, qui est en train de dire on ne sent pas bien ce pays en mesure d'aller au bout, mener au bout ce dossier. Vous imaginez un petit peu comme on dit en France, hein, tempête sous un crâne. Les Camerounais travaillent depuis de longs mois autour de ce projet. Il y a des entreprises étrangères qui sont au Cameroun, et ça a bien été expliqué d'ailleurs dans le communiqué de la FECAFOOT, et puis subitement on entre là, vous savez, peut-être que finalement vous êtes même pas vraiment dans les délais, et que bon, on risque, il y a des pays qui sont derrière vous. Mais ça s'explique. Il faut toujours avoir un plan B. La Coupe d'Afrique doit avoir lieu. Je vous l'ai dit tout à l'heure. Kevin, c'est pas la poule aux odeurs, la Coupe d'Afrique des Nations? Alors, justement, la réaction sur ce point-là. Encore une fois, comme le disait Franck tout à l'heure, le Cameroun a su qu'il allait organiser la Coupe d'Afrique en 2014. Il le souhaite en tout cas la réaliser. Ils le souhaitent et ils l'ont su. Et on leur a attribué. On leur a pas retiré. On leur a attribué. On leur a pas retiré. C'est le Cameroun, téléspectateurs, preuve du contraire, qui doit organiser. Bien sûr. Ah oui. En attendant, on leur a donné en 2014. Aujourd'hui, on est en août 2017. Ils ont appris au mois de juin que finalement, il ne fallait pas la faire à 16, comme d'habitude, comme tout le monde, mais la faire à 24. Nouvelle organisation. C'est une nouvelle organisation, c'est un nouveau budget. C'est peut-être même repartir de zéro quelque part. Ça, donc, en quelque sorte, oui. Et comme je disais aussi au début de l'émission, ça va être un test. Donc, je trouverais ça dommage qu'on le retire au Cameroun. Ce serait complètement injuste parce que les pauvres, les Camerounais, ils n'ont rien demandé, eux. Eux, ils ont juste demandé à organiser la compétition. On leur a donné, donc leur retirer, je ne trouve pas que ce serait une solution parce qu'en attendant, il y a personne d'autre en Afrique qui a déjà réalisé une compétition avec 24 nations. Même en Europe, à part la France, personne ne l'a fait. Les seules compétitions à plus de 24, c'est des Coupes du Monde. Il y a très peu de pays qui l'ont fait. Donc ce ne serait pas une solution, je trouve en tout cas, de la retirer au Cameroun. Ils ont décidé de le faire dès 2019. En 2019, qui est-ce qui doit l'organiser? C'est le Cameroun. On va tester avec le Cameroun. Sur la nation la mieux appropriée. Selon eux, donc on va voir ce que ça va donner au Cameroun. Si c'est une réussite, tant mieux. Si ce n'est pas une réussite, c'est pas grave. Mais en 2021, les Ivoiriens sauront à quoi s'en tenir. Réaction et après on enchaînera avec le troisième point, Franck. Pour moi, voilà, aujourd'hui, c'est le Cameroun qui est le pays organisateur, ça ne fait aucun doute. On ne l'a pas retiré au Cameroun, on n'a pas retiré la Coupe d'Afrique des Nations en Camerounais. De toute façon, c'est eux qui en sont les détenteurs. À double titre, en tant qu'organisateur et en tant que vainqueur de l'édition 2017. Donc ça, on est clair là-dessus. Maintenant, il doit y avoir une mission, il doit y avoir un audit qui doit être fait par des experts. À partir du 20 et je crois jusqu'au 28 août, ils se déplaceront sur les sites. Ce ne seront plus des dirigeants, mais des techniciens qui vont aller sur place. Moi, ce que je demande, ce que j'aimerais en tant que... parce que je suis intéressé par cette thématique, mais qu'ils aillent sur place, qu'ils voient, eux, et qu'ils nous rapportent ce qu'ils ont vu, qu'ils nous disent, effectivement, bah là, peut-être, ça a très très bien avancé, là, ça allait un peu moins, voilà. Mais qu'on écoute ce qu'ils ont à nous dire. Aujourd'hui,
le président Hamad dit on ne pourrait pas l'organiser même à 4. Mais jusqu'à présent, on n'a pas eu toutes ces images, tous ces rapports qui nous sont arrivés. Vous savez qu'à la base, la mission des experts, elle était prévue en septembre. Et que d'un seul coup, on l'a mise en août. Elle était avancée. Ouais, avancée voilà. Elle était anticipée. Bon, les Camerounais font ce qu'ils peuvent. Ils vont accueillir, je pense, les experts du mieux possible. Voilà, puisque ils vont les emmener là où il y a les stades et les autres endroits. Laissons-les revenir avec leur rapport et écoutons-les. Mais pour l'instant, le Cameroun organise la Coupe d'Afrique des Nations 2019. N'apporterait pas plutôt du grabuge en changeant de candidat pour cette édition 2019, messieurs, de changer réellement. On n'en est pas encore là. On n'en est pas encore là. 23 mois avant que... Le Cameroun est prêt déjà, le Cameroun est bien prêt. En tout cas, du moins, il essaye de mettre en place ces fameux stades, des infrastructures, de talent aussi. Je ne sais pas si vous l'avez entendu. Issa Hayatou a dit, toute on ne comprend pas, on a nos stades, dans le pays. On travaille sur tel stade, tel stade. Alors, l'ancien président de la CAF dit, on est plutôt bien. J'ai lu des déclarations de Patrick Mboma qui lui dit au contraire... ancien international camerounais. Ancien ballon d'or aussi africain. Ancien vainqueur des Jeux Olympiques, aussi. etc. Patrick dit, bon, il faut quand même qu'on accélère le pas, le Cameroun. On n'est pas forcément en avance. Donc si lui, Camerounais, le dit, je pense que d'autres Camerounais seront d'accord avec ça. Dans tous les cas de figure, attendons qu'ils aillent sur place, les experts, et qu'ils reviennent avec, je dirais, avec des images, avec des documents, et qu'ils nous disent où ils en sont. Parce que nous autres, aujourd'hui, on n'est pas au Cameroun. On est bien obligé de regarder avec ce qu'on nous donne comme documents, comme photos, etc. Pas faux. Voilà, c'est un petit peu ça. Et on a été quand même surpris de l'intervention du président Hamad. Voilà. Justement, on a eu quand même un été assez chargé avec ce symposium. Les diverses fédérations à l'étranger, outre que le continent africain, tel que la France ou encore la Belgique, l'Espagne, se disaient assez enchantés et assez convaincants du symposium qui s'est déroulé. Qu'en pensez-vous, messieurs? Kevin, le symposium qui a eu lieu cet été, en ce début d'été, sur les terres africaines, une bonne chose pour le football, des avancées ont été mises en place, ou peut-être, comme certains Africains du continent, toujours la même chose. Bah, c'est pas étonnant que ces fédérations soient satisfaites, puisque ça va permettre quelque part à leur championnat de mieux tourner. Donc je ne suis pas surpris par... Pas surpris aussi ce niveau-là. Je ne suis pas surpris. Ouais. Franck? Moi j'ai été enchanté de pouvoir témoigner de ce qui s'y est passé pendant les 2 jours, le 18 et le 19 juillet. C'était assez incongru. Non, c'est pas ça, c'est parce que c'était... En fait, ce symposium, c'est un truc historique. Ça n'a jamais existé avant. C'est ça. Simplement d'être présent et de pouvoir en témoigner. C'était vraiment pas mal de personnes ont été présentes et on dit de bonnes choses sur ce symposium, sur cette non, mais le symposium, qui si vous voulez, Bilal, on parle uniquement là, on a parlé depuis tout à l'heure que de la Coupe d'Afrique des Nations. Mais le symposium a évoqué la médecine dans le football africain. Pas mal. A développé des idées très intéressantes sur le football des jeunes, l'avenir. Cette formation, à mettre le marketing. Aussi, on voit très peu. Télé, les compétitions, l'harmonisation des calendriers, les compétitions de clubs et les championnats. Il fallait mettre en avant un tel événement. Ça n'a jamais existé de telles discussions. On ne va quand même pas se plaindre que, si vous voulez, l'instance du football africain ait décidé de l'organiser. C'était très bien que ça ait eu lieu. Il y a eu effectivement des recommandations devenues des décisions par rapport à la CAN. Oui. On vient de les évoquer. Mais moi, ce qui m'a semblé très intéressant, et j'en avais d'ailleurs fait un post pour mon blog sur France Football, c'est le rôle qu'on essaye de rendre, en tout cas que les anciens joueurs africains, nos grands frères, essayent de reprendre. Ils essaient de reprendre la main dans le football africain. Tous ceux qui ont été des joueurs, qui peuvent devenir de grands administrateurs. Patrick Mboma, Rigobert Song aussi. Erita Ilunga aussi. Erita Ilunga, consultant chez nos confrères d'SFR Sport. Qui va faire une formation au SDES. Ouais. Qui peut-être peut devenir un grand dirigeant, un administrateur. Pourquoi pas? Mais tant mieux. Bien sûr. Pendant des années, on les a étouffés, les voix de nos grands frères joueurs. Il faut que les joueurs prennent leur place. Apporterait un réel dynamisme. On a besoin d'eux. Je le dis sans démagogie aucune. Oui. Ça me fait toujours de la peine quand je vais dans des pays africains. Je vois les anciennes grandes vedettes. On leur donne pas, on leur confie pas des rôles ou administratifs, ou dans le développement des jeunes, ou dans les sélections nationales. Le football, il vaut par les footballeurs, même si effectivement il faut des administrateurs. Donc moi je dis, c'était bien qu'il y ait eu ce symposium, notamment parce qu'on redonne la main
ou le pied, ou les deux, Bien sûr. aux joueurs africains. De repenser par les acteurs du football africain. Voilà. Est-ce peut-être la bonne solution, Kevin? C'est les mieux placés Ouais. pour faire avancer le football. C'est une chose qui est toujours pensée. Le problème, c'est que c'est pas juste à la CAF, mais voilà, les personnes qui dirigent un peu ce monde mais sont de plus Boban, en plus. Boban est à la FIFA maintenant. Ouais. C'est le bras droit. Boban, c'était un grand joueur. Oui, C'était bien le sûr. coéquipier de Georges Weah au Milan. Aujourd'hui, c'est le bras droit de Gianni Infantino. Boban. Quand je vois Abedi Pelé, Ancien je vous ai Milanais. interrompu, Ouais. mais quand je vois Abedi Pelé qui revient dans les discussions de la CAF, il est assis avec nous, ça me fait plaisir. Ça faisait des années qu'il venait plus aux réunions de la CAF. Donc voilà. De nouveau Super. atabler avec vous et ça Ouais. vous fait Mais plaisir. pas moi, c'est pas moi. Non, le non, plus non, non, important. bien Dans sûr. le Non, football mais je veux dire, africain. avec, Dans le- voilà. avec la communauté du football africain. Dans et ça la fait famille, plaisir. la grande famille du La football grande famille. africain. Et ça Et fait les plaisir médias, de le voir. j'ai oublié de vous dire, Oui, ça c'est pour nous, Kevin. bien sûr. Voilà, les médias. Alors, la mauvaise, on va le dire parce qu'on est entre nous, on est entre collègues journalistes, On a des téléspectateurs, hein, mais vous on a inquiétez nos pas, amis hein, téléspectateurs. à travers le Il y monde. avait une commission des médias à la Confédération africaine. Malheureusement, elle a disparu. Et je crois que vous faites partie de la fraternité des journalistes africains. Il faut vous interroger aussi là-dessus. Pourquoi est-ce qu'elle a disparu, cette commission médias de la CAF? J'espère qu'elle va revenir très rapidement. On a des confrères africains d'ailleurs. Je pense qu'ils s'y emploient. Il y a besoin que les médias soient présents. Stade Afrique a son rôle à jouer aussi. Mais nous Hein, Bilal, serons va falloir là, un petit bien peu sûr. vous manifester. Titi et cela par l'intermédiaire d'un certain Junior, créateur de cette fameuse chaîne qu'est Stade d'Afrique. Pour terminer, messieurs, Franck, Simon et aussi Kevin Amanza, concernant ce cabinet d'audit sur la faisabilité de l'organisation de la CAF, de la CAN, excusez-moi, de la CAN, Kevin. Une sorte de commission, là aussi, si je peux me permettre, de savoir si la nation pourrait réagir, pourrait mettre en place les infrastructures, le budget, un cahier des charges, le consulter. Et ça sera plus la CAF qui aura en main de sélectionner ou de choisir, de donner la décision finale, mais bien ce cabinet d'audit. Vous en pensez quoi? Encore un nouveau changement au sein de l'organisation du football africain. Ouais, c'est une bonne chose. Là, on est en train de voir le foot africain se moderniser. On Déjà, restera assez neutre une- avec ce cabinet d'audit. le foot africain se modernise déjà. Ouais. Donc ça, c'est une bonne chose. Après, le cabinet d'audit, c'est une bonne idée. Aussi. Maintenant, il faut voir quand est-ce qu'il va intervenir. Faut pas qu'il intervienne non plus quelques mois avant. Il faudra voir quand est-ce qu'il va Du intervenir. début, on nous dit. Mais, vraiment du voilà, début de en la- Dès le mois d'août, en soi, dès le 20 ouais. août. ici. Bah, si c'est dès le mois d'août, en soi, c'est une bonne idée. Parce que pour toutes les compétitions, on le fait. Je me souviens, pour les Jeux Olympiques au Bien Brésil, sûr. ça a Ouais. été suivi. On a vu petit à Dernièrement petit aussi comment... pour Paris 2024 voilà. ou même Los Angeles 2028. Pour toute On nous dit- grande compétition sportive, c'est quelque chose qui se fait. Donc ça, c'était dirigé par la CAF avant. Oui. Bon, on a vu ce que ça a donné. J'espère maintenant que ça... Comment pourrais-je expliquer? Que ça portera ses fruits, en évitera tout cas. certains déboires Ah. et que ça portera ses fruits. Oui. Simon, Franck, concernant- ouais, allez, je une vais vous dire- réaction. je vais vous donner un Une exemple très réaction. imagé. J'ai construit une maison. oui. Mais je ne veux pas que ce soit ma famille qui me dise si elle est bien construite. Je veux que ce soit l'architecte, l'électricien et tous ces corps de métier. Donc ça ne me paraît pas anormal, si vous voulez, qu'il y ait un cabinet d'experts qui fasse cet audit pour les stades et pour le reste d'une compétition. Ce n'est pas aux dirigeants du football africain, des fédérations, de dire ça nous plaît, ça nous plaît pas. En plus, certains, ils sont copains. Quand je dis copains, c'est pas méchant. Ouais. Mais ils sont copains avec les gens qui sont sur place. Donc eux, qu'est-ce qu'ils vont dire? Ils vont dire, bon, bah voilà. La maison, pour qu'elle soit bien construite et puis qu'on aille voir s'il n'y a pas des défauts ici et là, il faut qu'il y ait les gens des corps de métier. C'est pour ça qu'un cabinet d'audit, c'est important, un cabinet d'experts avec des techniciens. Maintenant, ce qui peut poser question, c'est comment on le recrute? Qui va le recruter? Il y aura qui dedans? Est-ce qu'il n'y a pas des intérêts qui seront nourris pour ce cabinet-là, par la CAF? On ne sait pas. L'idée, elle est venue de M. Amadjou Pinnick, qui était mon voisin de table lors de l'atelier Coupe d'Afrique des Nations. Amadjou Pinnick, c'est le président de la commission Coupe d'Afrique des Nations, c'est aussi le président de la fédération nigériane, et accessoirement, c'est un des gros soutiens du président Hamad, puisqu'il est aussi au comité exécutif. C'est une bonne idée. Mais qui va le sélectionner, ce cabinet d'audit? On arrive à la fin de cette émission de la First Stade. Et avant de nous quitter, chers téléspectateurs, nous allons aller avoir une petite réaction des deux intervenants de ce soir, de votre émission fétiche qui est After Stade, sur le cas, vous avez sans doute entendu parler à l'échelle mondiale de la venue de Neymar au Paris Saint-Germain. Une bonne chose pour le football français, messieurs. Kevin. C'est magnifique, c'est génial.
Après Messi, après Ronaldo, bon, peu importe l'ordre que vous donnerez, le numéro 3 à l'heure actuelle, c'est Neymar. On a un top 3 mondial qui jouera en championnat de France. Pour la première fois. Il va jouer, je ne sais pas si vous vous rendez compte, il va jouer à Dijon, il va jouer à Guingamp, il va jouer à Marseille. Donc c'est exceptionnel, c'est quelque chose de beau. Ça va permettre, c'est vrai que pour Paris, c'est un plus, mais pour le championnat de France et pour le football français également, même en termes de, comment dire, au niveau international, pour l'attraction du championnat de France, on critique souvent le championnat de France, on dit qu'il n'est pas attractif. On a beaucoup plus de top players. Et là, il y a des top players qui commencent à arriver. Même venu Schneider du côté de Nice. Voilà, même sans compter Neymar, il y a beaucoup de joueurs qui sont arrivés dans le championnat. Je pense à Luis Gustavo, je pense à Schneider. Et de bons entraîneurs également qui sont là. Donc je pense que le championnat de France, petit à petit, est en train d'avancer. Et dans les années à venir, quand on renégociera par exemple les droits télé, comme vous le disiez tout à l'heure, je pense qu'il y aura de l'argent à se faire. Gustavo, très bonne recrue marseillaise en tout cas. Et pour vous, Franck, concernant cette venue comme de dans Neymar, l'émission sacrée des Français, les chiffres et les lettres, je vais vous dire pas mieux. Voilà. Pas mieux. Je suis tout à fait d'accord avec Kevin. C'est très bon pour l'attractivité de notre championnat. Et j'espère que d'autres clubs vont investir, pas plus seulement dans les stades, mais aussi dans ces joueurs, parce que c'est les joueurs qui font la richesse d'un championnat et d'une compétition, et on a envie d'avoir des stars, avec d'autres joueurs bien sûr. Mais moi je veux voir des stars, je veux pas que Neymar soit tout seul, sinon il va être bien triste. Hein. Vous aimeriez voir Messi, voir encore CR7 dans le championnat. Je voudrais avoir aussi plus de grands joueurs africains. Et j'ai regretté quand Mohamed Salah est parti en première ligue parce que on aurait bien voulu voir Mohamed Salah en Ligue 1. Je suis un fan de Mohamed Salah, il allait à Liverpool, bon, tant pis. On essaiera de le faire venir. Il faudra en parler un peu plus aux dirigeants du football français. Il vaudra très très cher à mon avis, après Liverpool, c'est sûr. Un grand merci à tous les téléspectateurs de Stade d'Afrique pour ce nouveau numéro d'After Stade. Et nous, on se donne un nouveau rendez-vous à partir de la semaine prochaine avec d'autres intervenants. Un grand merci à Kevin Manza, journaliste sportif, et aussi à vous, Franck Simon, journaliste chez France Football.